cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors j'imagine, Christophe Bourgois-Constantini, vous connaissez les 5 langages de l'amour, hein, bien sûr. Oui, enfin, je ne ferai pas l'affront de penser que vous ne les connaissez pas. C'est vrai qu'on a tendance à avoir besoin de s'entendre dire des mots d'amour, je t'aime, je t'adore, j'ai envie de toi, etc., etc. C'est vrai qu'ils sont importants. Et je sais que ça peut faire souffrir quand ils ne sont pas très fréquents, mais il faut rappeler qu'il y a différentes manières de parler d'amour. Et donc, il y a 5 langages de l'amour. Alors, il y a les gestes, s'embrasser, se serrer dans les bras, se prendre la main, poser la main sur l'épaule quand on sent que vous êtes un peu triste. Ça, c'est un langage d'amour. Alors, il y a les petites attentions, hein, par exemple, sortir le chien le soir tard pour éviter à son ou sa partenaire d'être obligé de ressortir. Il y a les cadeaux, hein, les cadeaux. Mais ça, en général, on sait qu'un cadeau, c'est une preuve d'amour. Il y a donc les services rendus, mais ça j'en ai déjà parlé. Hein, et ça, les services rendus. Ce qui est terrible, c'est que très souvent dans un couple, on va rendre des services à l'autre. Par exemple, on va appeler quelqu'un pour un problème administratif, etc. Et l'autre ne se rend pas compte que c'est un langage d'amour. Parce que si on le fait pour notre conjoint, on le ferait pas pour quelqu'un qu'on ne connaît pas. Hein. Et donc c'est important de rappeler que c'est également un langage d'amour. Par exemple, faire le plein de sa voiture, c'est aussi un langage d'amour. Je dis ça, c'est peut-être un peu plus pour les femmes que pour les hommes. Je vois que vous souriez, Christophe. Bref, et le dernier langage d'amour, eh bien c'est écouter l'autre réellement, même quand ce qu'il ou elle raconte ne nous passionne pas. Mais au moins être attentif et savoir rester à l'écoute parce que ça lui fait du bien de sentir qu'on est à l'écoute. Donc vous voyez, c'est très varié finalement les langages d'amour. Il n'y a pas que les mots d'amour. Non, mais il y a surtout quelque chose que j'ai observé dans les personnes qui viennent me voir pour être coachées. Il y a plus de 75% de femmes. Chaque fois qu'elles veulent aborder un sujet important avec leur mari, ils se barrent, les mecs. En fait, j'ai l'impression que la femme, elle essaye de réparer les choses. Elle va même se prendre, elle va même, d'une certaine manière, se culpabiliser si ça va mal dans un couple et tout. Et chaque fois qu'elles veulent cadrer un peu leur mari pour leur parler, les mecs se barrent, se lèvent, vont allumer la télé, etc. Et je trouve ça pas bien. Mais non, c'est la différence entre les hommes et les femmes. Dans un couple, la femme a besoin qu'il y ait toujours beaucoup d'émotions, de sentiments, de choses comme ça. L'homme, du moment que la sécurité est là, que la maison est construite, qu'il y a de quoi nourrir les enfants, le chien, le chat et le poisson rouge, après le reste, c'est pas important. Et d'ailleurs, c'est toujours les femmes pratiquement qui mettent fin à une relation. C'est pas les hommes. Les hommes, ils s'en accommodent. Ils vont peut-être aller plus voir le foot avec leurs copains ou aller travailler un peu plus. C'est pas très grave. Donc on voit bien que c'est les femmes qui sont toujours en train de vouloir que le sentiment soit omniprésent dans le couple. Mais c'est important que les hommes prennent conscience qu'il faut pas oublier ça. Sinon, en effet, ils finissent par perdre leur compagne et ils comprennent pas parce qu'ils ont en effet construit la maison, fait tout ce qu'il fallait pour garder leur femme, sauf que ils ont oublié de l'écouter. Vous avez raison.